Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline de la chaîne Caroline Cou et sur ma chaîne, on se retrouve pour parler un peu tricot et beaucoup couture puisque j'adore ça. Aujourd'hui, ça va être un bilan couture. Je suis super contente puisque j'adore les bilans couture, que ce soit les regarder ou les tourner. Je porte aujourd'hui ma blouse Fall Balade de chez Make My Lemonade que j'avais fait dans une broderie anglaise. Vous m'excuserez, elle n'est pas repassé malheureusement, mais j'espère que vous me pardonnerez ça. Concernant mon bilan couture, il a un peu tardé à venir par rapport à d'habitude, puisque je voulais absolument finir une veste. On va y revenir à cette fameuse veste qui m'a pris beaucoup de temps et finalement je ne suis toujours pas satisfaite du résultat. On en reparlera après, mais du coup voilà, c'était mon objectif, c'était absolument de la finir avant de faire mon bilan couture. J'étais vraiment focus là-dessus et c'est ce que j'ai tenté de faire, mais vous verrez, c'est à moitié encore un fait. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense que cette vidéo va être plutôt longue puisque j'ai environ 6 pièces à vous présenter. Donc c'est pas dans mes habitudes. N'hésitez pas à scinder la vidéo en deux si jamais c'est trop long pour vous. Ou à vous prendre votre petit tricot, votre petite couture et une boisson avec vous. C'est parti, on y va! Alors le premier vêtement que j'ai cousu dans cette période, puisque comme à chaque fois je vais vous les présenter par ordre chronologique dans lesquels je les ai cousus, c'est un pantalon. C'est le pantalon Gabin de chez Apolline Pattern, que j'essaie de vous le montrer correctement. Donc là, je n'ai pas mis la ceinture, je vous mettrai des vidéos portées à côté. Donc c'est un pantalon style paper bag de chez Apolline Pattern, comme je vous l'ai dit, que j'ai réalisé dans un tissu que j'ai acheté à Quartier des Tissus à Tours Sud, c'est ça. Est-ce que je vous montre dans le bon sens? Oui. Alors, quelques petites spécificités de ce pantalon. Normalement, il a deux poches ici, donc il a bien ces deux poches, et deux poches paysannes sur l'arrière, non, deux poches passe-poilées, pardon, sur l'arrière que je n'ai pas souhaité réaliser puisque je pensais que ça n'apporterait rien vu à quel point mon tissu est chargé. Ça fait maintenant assez longtemps que je l'ai cousu, je ne vais pas vous mentir. Donc j'ai avec moi, comme à chaque fois, mon petit carnet. Heureusement qu'il est là. Alors, pour ce pantalon, normalement, il vous faut 1,70 m, je crois, de tissu qui est préconisé, sachant que j'ai cousu une taille 40. Et je n'ai eu besoin que uniquement d'1,50 m, puisqu'à la base, ce tissu, je l'avais acheté pour faire une robe. Donc j'avais pris 1,50 m. Et finalement, je me suis dit qu'en pantalon, ça pouvait être pas mal puisque j'ai besoin de pantalon. Au niveau du tissu, celui-ci gratte en fait avec le surjet. Donc j'ai toujours pas coupé mes fils de surjet, je pense. Oui, voilà, on les voit de partout. Et même le tissu n'est pas très agréable au porter, je trouve. Il gratte un peu. Comme je l'ai acheté en magasin, je ne peux pas vous dire exactement sa composition ni son poids. Je peux simplement vous dire qu'il est très très légèrement élastique. C'est pour ça que je me suis dit que pour un pantalon, ça serait pas mal. Je sais pas si on verra. Il est cependant un peu chaud pour la saison, donc je vous le déconseille en cette saison. Et si vous n'aimez pas trop les tissus qui grattent, puisque moi il me gratte alors que normalement je ne suis pas très sensible. J'ai un surplus de tissu devant au niveau de... J'ai le même problème sur tous mes pantalons, je crois. Mais j'ai vraiment un surplus à cet endroit-là. Vous le verrez porter de toute façon, je pense que j'essayerai de vous accentuer la chose. Donc ce pantalon est accompagné d'une vidéo si jamais vous avez besoin. Moi je vous conseille de suivre un peu et le livret et la vidéo, puisqu'il y a des informations qui ne vont pas être dans le livret, mais qui vont être dans la vidéo. Et ça, je trouve toujours que c'est un peu dommage, parce que vous êtes obligé d'utiliser deux ressources, alors qu'il aurait été possible d'en grouper qu'une. Mais je comprends qu'il y en a qui préfèrent les vidéos. Moi, je dois avouer que je suis pas fan parce qu'il faut que je sorte mon téléphone en plus. J'ai pas un espace hyper grand déjà de largeur pour poser mes tissus. Donc c'est toujours un peu compliqué s'il faut que je rajoute mon ordinateur ou mon téléphone. Ce pantalon, comme tous les pantalons d'Apolline Pattern que j'ai fait pour le moment, le livret d'explication est accompagné d'un livret permettant d'adapter le pantalon à votre morphologie en fonction des défauts que vous allez rencontrer lorsque vous le cousez. J'entends par là qu'il est fortement préconisé de faire une toile. Je ne l'avais pas fait, vous l'aurez compris. Et ensuite, en fonction de ce que vous voyez sur votre toile, si elle plisse à tel ou tel endroit, elle vous explique comment vous pouvez rattraper ce défaut. C'est juste que ce n'est pas adapté à votre morphologie. Moi, ça m'arrive très souvent. Je sais que j'ai déjà suivi ces livrets d'explication et ça ne marche pas toujours, donc je ne sais pas ce que je fais. Sachant que j'ai fait un autre patron de pantalon qui a pareil le même type de livret
avec les mêmes recommandations. Mais c'est vrai que sur moi, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas toujours. Enfin, je trouve que mes finitions au niveau de la ceinture sont pas terribles. J'étais pressée de le finir. Ça m'arrive souvent en ce moment. Je suis pressée de finir et du coup, je ne fais pas des belles finitions. Enfin, après, comme le tissu est chargé et que c'est plissé, ça se voit pas trop. Mais je crois que mon fil n'est pas hyper droit si on regarde dans le détail. Mais je ne le vois même plus. Donc, ça me rassure quand même un peu. Et finalement, je préfère le porter avec une ceinture du commerce que ma maman m'a donnée plutôt que la ceinture que j'ai faite pour aller avec. Je trouve que ça rend mieux, c'est plus joli. Et avec un petit top broderie anglaise comme ça, je trouve que c'est super à porter. Un peu chaud pour la saison, mais ça reste encore raisonnable les jours où il fait frais le matin. Pour la deuxième et la troisième cousette, je n'ai pas les modèles à vous présenter avec moi puisque ce sont des cadeaux que j'ai offerts et je n'ai pas de photos non plus. Donc ça va être très 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 flou, donc je vais essayer d'aller rapidement. Donc j'ai cousu pour ma maman dans ce reste de tissu, enfin dans ce tissu, mais j'ai gardé les chutes exprès quand même pour vous le présenter. Alors, je vais essayer de vous trouver une chute assez grande. Voilà, grande chute là. C'est une popeline de coton que nous avions acheté ensemble au atelier Aiguille en Fête du site Marcel. Il est de très bonne qualité. Je ne sais pas où porter du coup ce que ça donne, mais niveau texture, ça me fait penser au Liberty. Voilà, j'adore maintenant coudre les popelines de coton, c'est tellement agréable à coudre, j'ai l'impression que ça se coud tout seul, parce que comme vous passez votre fer, ça marque direct et c'est vraiment génial. Donc pour lui faire ce haut, on a pris le patron Melilo de chez Direndo, qu'elle a d'ailleurs commandé en pochette, juste avant la fin des patrons papier, donc on ne le savait pas encore, on l'a commandé quelques jours avant l'annonce. Donc j'ai un patron quand même Direndo en pochette avant qu'ils arrêtent de les faire. Pour faire la chemise Melilo, vous allez avoir besoin de 1,50 m de tissu, de boutons. Je me souviens qu'il est construit avec des broderies anglaises, pas du tout, avec des coutures anglaises, ce qui était très pratique puisqu'à ce moment-là, ma surjeteuse était à la réparation, c'était simplement un problème de couteau, tout va bien, mais j'étais quand même coincée sans elle et je voulais faire des belles finitions puisque je voulais lui offrir, donc c'était hyper bien que ce soit fait avec des coutures anglaises. Comme ça, il n'y avait pas besoin de faire de surjet et l'intérieur est vraiment nickel. Je suis hyper jalouse de l'intérieur que j'ai fait. C'est dommage que j'ai vraiment pas de photos à vous porter, mais ça rend très bien. Elle est super contente. Moi, je sais que ce patron, je ne le ferai pas spécialement pour moi, puisque je vous mettrai le dessin technique, mais il a des emmanchures basses et je n'aime pas ce genre de manchures, enfin basses, plus haute que là quand même, mais plus basse que cet endroit-là. Je lui ai fait une version sans poche, ni vous pouvez recouvrir votre patte de boutonnage pour qu'elle se voit moins, et ça je ne l'ai pas fait non plus. Donc voilà, c'est tout pour ce projet que je ne peux pas vous montrer alors que j'étais très fière de moi, malheureusement. Ça va être du même acabit pour le patron suivant. Alors lui, je l'ai en photo plié, donc on ne verra pas grand chose je pense, mais vous pouvez peut-être vous rendre compte. C'est pour mon papa cette fois-ci. J'ai fait donc la chemise l'élégant du patron Les Beaux Gosses. Pour le faire, il vous faut 1,70 m de tissu, des boutons. Je n'ai rien entoilé parce que le tissu que j'avais était très très épais. Alors que sur la Melilo, j'ai dû entoiler le col, mais pas la patte de boutonnage. J'ai de plus en plus de mal avec le thermocollant, donc dites-moi si vous thermocollez à chaque fois qu'on vous préconise de le faire, ça m'intéresse fortement. Donc pour le patron Les Beaux Gosses, je l'avais déjà fait pour mon copain, donc pas de surprise. Le seul problème, c'est que quand je vous l'avais présenté la dernière fois, mon copain ne l'avait pas encore porté une journée entière et lui, il met des cravates pour aller à son travail, donc il a besoin que le dernier bouton se ferme. Et en fait, même si la mesure de cou est nécessaire pour faire cette chemise, on avait respecté et lui, il ne peut pas fermer le bouton au niveau du cou finalement, alors qu'elle lui va sur le reste. Pour mon père, il n'y a pas ce genre de problème, il ne porte pas de cravate, donc c'est parfait pour lui. Mais voilà, faites bien attention à ça si jamais vous voulez la faire. Et du coup, je sais que pour mon copain, il va falloir que je l'adapte pour qu'il puisse fermer le bouton sur la prochaine. L'un des défauts, je trouve, moi personnellement, mais c'est vraiment personnel, c'est qu'il faut rajouter les marges de couture et que je n'aime pas spécialement rajouter les marges de couture. Je trouve que c'est beaucoup de travail. Cette fois-ci, comme je n'avais pas de surjeteuse, j'ai fait des marges de couture de 1,5 cm pour faire des coutures anglaises partout. Encore une fois, je suis hyper fière de moi de ce projet. Je trouve que le projet est vraiment très réussi, les finitions étaient très très belles et le tissu était bien.
J'avais un peu peur, je pensais qu'il serait trop épais, mais non. Ça lui a beaucoup plu. Je suis hyper contente de ce patron pour le moment. Donc je sais que je vais en refaire des versions. Mais la prochaine fois, ce sera à la surjeteuse et pas avec les coutures anglaises puisque c'est forcément plus long. Mais ça fait quand même des finitions au top. Malheureusement, encore une fois, je ne peux pas vous le montrer. On passe déjà à ma veste. Donc là, j'ai pris des notes, mais jusqu'au bout, hein, j'ai tout donné. Alors, ma veste, qu'est-ce que c'est? Il s'agit du patron Julia de chez Clematis Pattern qu'on avait pris au salon Aiguille en fait, puisque Clematis Pattern avait un stand là-bas. Pour le tissu, je sais que je voulais un tissu bleu clair et on n'en avait pas trouvé au salon Aiguille en fait, un tissu bleu clair qui se tenait bien. Donc j'ai pris un lainage, alors je ne sais pas ce que c'est comme type de lainage, de chez Les Coupons de Saint-Pierre en bleu clair. J'attends pour vous montrer un peu le résultat. Et je l'ai doublé avec une doublure antistatique de chez le marché Saint-Pierre tout simplement, puisque c'est juste en face. Donc normalement, pour réaliser cette veste, il vous faut environ 2,20 m de tissu principal, 1,5 m de doublure, un bouton, deux épaulettes et du thermocollant. Je n'ai pas mis de thermocollant sur moi puisque mon tissu était déjà très très épais. Je ne souhaitais pas rajouter d'épaisseur. J'ai mis en temps passé presque 3 semaines, puisque c'est vrai, ça m'a pris vraiment 3 semaines, sans compter les week-ends, parce que je ne coupe pas tous les week-ends. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, je l'ai défaite un nombre de fois incalculable. Donc presque 3 semaines pour quelque chose que je ne peux pas porter. Je pense que l'erreur vient de moi, on va en reparler tout de suite. Donc je vous la montre. Donc appelez le tissu est comme ceci, il est très lourd. C'est un lainage, je ne sais pas ce que c'est comme lainage, comme je vous l'ai dit. Je vous mettrai des vidéos portées. Donc là, vous la voyez de devant, vous vous dites, ben, elle est très bien sa veste. Enfin, juste, j'ai un bord à finir, parce que comme c'est une couture à la main, j'hésite encore à la redéfaire. Je ne sais pas si je la ferme définitivement ou pas. Mais c'est vrai que de devant, je suis hyper contente du résultat. Vraiment, c'est ce que j'aime porter, c'est ce que je pourrais porter au quotidien. Voilà, de devant, j'ai rien à dire, elle est superbe. Mais de dos, et c'est là où si vous avez suivi mes stories Instagram, vous le savez, là ça va encore à peu près. Je trouve que les manches là, c'est très moche. Vous verrez porter parce que là, quand je vous la montre, je trouve que ça passe encore. On ne dirait pas qu'il y a un problème. Mais quand je la porte, c'est une catastrophe, je trouve, à titre personnel. Donc, il faut savoir que sur le tableau des tailles, je faisais un 40, sauf au niveau poitrine où je faisais un 36. J'étais un peu embêtée quand même de ce différentiel entre les tailles que je devais faire. Au début, j'ai voulu grader, mais il y a énormément de pièces sur ce patron, donc je ne savais pas du tout où grader. C'est le nombre de pièces, c'est la première fois que je coupais un patron avec autant de pièces. Quand j'ai la première fois déplié la planche de patron, je me suis dit, oh là 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 là, dans quoi je me suis embarquée, mais j'y tenais. J'y tiens toujours, bien qu'elle le soit. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est finie ou pas. Mais j'ai commencé. Alors, parlons un peu du tissu avant tout. Donc, comme je vous l'ai dit, il vient des Coupons Saint-Pierre. C'est un coupon de 3 mètres que nous avions acheté en magasin. Je ne l'avais pas déplié tout de suite parce que à stocker, c'est plus facile quand c'est plié. Et je ne compte pas le laver puisque je ne la laverai jamais en machine. Puisque je ne pense pas que le tissu passe en machine. Donc, lorsque je l'ai déplié pour la coudre, j'étais prête, j'étais lancée. J'avais plus qu'à y aller. J'avais décalqué mes pièces. Je déplie mon tissu, et là je me rends compte qu'il y avait des taches marronnées un peu partout. Elle en a d'ailleurs aussi celle-ci, mais il y en avait vraiment partout. J'ai voulu enlever les taches, ça a fait des taches d'eau autour des taches, c'était pas possible. Donc à bout d'arguments, je les ai rappelés pour leur expliquer mon problème et que les taches de base ne venaient pas de moi, mais en leur disant que les nouvelles taches d'eau c'était de ma faute. Ils m'ont dit, il n'y a aucun souci, vous nous le ramenez, on vous les change. Bon, alors j'étais hyper contente, mais je me suis dit, ça fait presque 2 mois que je l'ai acheté. Je ne suis pas sûre de pouvoir retrouver le même lainage, puisque j'avais déjà la doublure. Mais coup de chance pour moi, le lainage était toujours là. Par contre, du coup, cette fois-ci, je les ai dépliés en magasin. Et il restait 2 coupons de ce lainage-là. Et les 2 avaient quand même des petites taches. Donc un où il y avait vraiment des énormes taches. Je me suis demandé comment est-ce qu'ils pouvaient vendre ça. Mais celui que j'ai acheté, il en avait, enfin celui que j'ai échangé, du coup, il en avait beaucoup moins. On les voit par endroits. Je sais que là, par exemple, alors est-ce que vous le verrez à la caméra? Je ne pense pas du tout.
Mais là, du coup, ça fait une marque en fait. Au niveau des pliures, vous avez des marques marronnées. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, de base, il devait me rester sur ce tissu 1,30 m environ. Non, beaucoup moins. Il devait me rester 1 mètre à peu près. Sauf que comme j'ai dû la refaire plusieurs fois, quelques pièces, il ne me reste, je n'ai plus de chute de ce tissu. Alors j'aurais bien aimé me faire un ensemble. Bon, c'est un autre souci. Et j'ai dérivé, mais je n'ai pas fini. Pour mon tissu, j'ai demandé aux vendeuses sur place, du coup, comment l'entretenir. Puisque je leur ai dit que j'avais déjà fait des taches d'eau sur l'un. Donc si j'ai des taches sur celui-ci, je voudrais savoir comment ça part. Les vendeuses n'ont pas trop su me répondre. Voilà. J'ai demandé est-ce que je ne compte pas le passer en machine, mais même lavage à la main, est-ce que je peux le faire? Lavage à sec obligatoirement. Je n'ai pas eu de réponse malheureusement. Donc j'espère ne pas avoir besoin de le laver, tout simplement. Donc on va en revenir au patron. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un patron qui a énormément de pièces. J'ai commencé par faire le patron en taille 40 et c'était très grand. C'était vraiment très grand, c'était très oversize. D'un côté, ça ne me dérange pas quand c'est oversize, mais là, c'était vraiment très oversize pour moi. Et je me suis dit, et j'avais un problème, mes emmanchures faisaient des grrr. Je vous mettrai des photos parce que vraiment, je vois la photo, je vois grrr dans ma tête, mais ça ne va pas vous parler. Donc j'ai décidé de refaire intégralement la veste en 38, sachant que là, ça faisait au moins 2 semaines que j'étais dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redécalqué le patron une deuxième fois. Je vous rappelle qu'il y a énormément de pièces. J'ai tout redécoupé. Donc, dans les chutes et dans le tissu que j'avais, parce que j'avais des bouts qui étaient abîmés à force d'avoir refait ces emmanchures je ne sais combien de fois. Et là, je l'ai fait et j'ai toujours le même problème. Moins fort, moins marqué que la fois précédente, mais j'ai toujours le même problème. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Alors je me souviens que quand je l'ai fait en 40, je m'en suis rendu compte seulement après. J'avais pour projet d'aligner toutes les coutures. Puisque ça me semblait logique, moi, d'aligner les coutures. Donc ici, effectivement, il faut les aligner. Mais c'est sous le bras qu'en fait, il ne fallait pas les aligner. Hop, les. Donc ça, c'est respecté. En 40, je sais que j'avais pas fait attention au cran, parce que je ne note pas très souvent les crans, c'est très mal. Mais pour moi, les coutures devaient s'aligner. Et en fait, c'est en rangeant une autre veste, un autre blazer que j'ai, que je me suis rendu compte que les coutures n'étaient pas alignées. Je me disais, mais attends, si ça se trouve, faut pas aligner les coutures et ça va résoudre mon problème. Alors effectivement, quand j'ai respecté l'écran, parce qu'en fait, j'avais pas compris l'écran, comment ils étaient faits, c'est moins pire, mais je trouve que ce n'est toujours pas optimal. Le problème, c'est que j'adore cette veste, enfin j'adore devant, j'ai envie de la refaire. Mais avant, j'aimerais bien trouver une solution pour ces emmanchures parce que si je la refais et que j'ai de nouveau le même problème, je pense que je vais être un petit peu énervée. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Une autre des difficultés que j'ai eues avec ce tissu, c'est qu'il ne marque pas au fer. J'y pense parce que quand j'ai fait des stories sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me dire « repasse là, ça va pas se voir ». Mais comme ce tissu ne marque pas du tout au fer, ça se voit direct dès que j'enfile. Donc, pour cette veste, on en est là. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de points à la main. Moi qui n'aime pas ça, j'en ai fait 2 fois, puisque j'ai fait en 40 puis en 38 quand même. Et que je voulais que ça vraiment une veste nickel. Donc, j'ai tout fait pour que ce soit bien. Je pense que ce n'est pas spécialement un patron pour débutantes, pour plusieurs raisons. Donc, si c'est votre première veste, je ne vous la conseille peut-être pas. Quoique, si vous êtes très motivé, je ne vous déconseille aucun patron. Mais moi, je sais que si j'avais commencé par ça, ça m'aurait calmée. Parce que quand j'ai vu le nombre de pièces, j'ai pris peur déjà maintenant. Donc je me revois 2 ans dans le passé, si j'avais vu ce nombre de pièces, j'aurais paniqué tout de suite. Et comme le tissu ne se repasse pas, c'est encore plus compliqué, mais ça c'est mon problème. Et la créatrice ne dit pas spécialement qu'il faut repasser. Bon, quand vous avez l'habitude, vous le savez qu'entre chaque couture, vous ouvrez vos coutures au fer et il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas précisé, donc si c'est dans vos premiers projets, ça va être, je pense, un peu délicat. Donc c'est tout pour cette veste. Vraiment, dites-moi si vous savez comment je peux régler mon problème d'emmanchure. Ça m'aiderait tellement. Voilà, je ne l'ai pas fermée jusqu'au bout en me disant si j'ai des astuces, je la défais tout de suite. Mais n'hésitez pas du coup à me dire ça. Donc après cette aventure avec ma veste, j'avais prévu de faire un petit projet facile. Je me suis dit tiens, je vais faire un pantalon. Comme si un pantalon était un projet facile. Donc cette fois-ci, j'ai fait une toile
avant. Et j'ai fait le pantalon Sousse de Belen Paris. Je l'ai fait en taille 40. J'ai utilisé une flanelle de bambou que je vais vous montrer après. Mais pour réaliser ma toile, j'ai fait dans un tissu lin viscose de chez Dries&Stoffen. Ce tissu rend quand même beaucoup mieux, c'est ce que je me dis, en caméra qu'en vrai. Ah, j'ai oublié une épingle. Puisque c'est une toile que je considère non portable. Je pourrais faire des ajustements, mais comme je ne suis pas fan du tissu, je ne vais pas le faire. Et encore, je ne suis pas sûre que je pourrais faire les ajustements nécessaires, puisque j'ai fait pas mal d'ajustements. Je vous dirai ça dans la version définitive, mais ce pantalon aussi, c'était pas de la tarte finalement. Au niveau du montage, il est pas compliqué du tout. Vous avez 2 pinces derrière, des poches, hop, sur les côtés comme ça, une braguette, et vous pouvez choisir de mettre un empiècement supplémentaire au niveau de la ceinture, que je n'ai pas choisi de faire, parce que je ne voulais pas que ça monte trop haut, déjà que c'est un taille haute. Alors si jamais je rajoutais un empiècement, j'allais pas m'en sortir. Petite précision, c'est la première braguette que j'ai montée de toute ma vie, et ça se fait hyper bien, c'est hyper simple de monter une braguette. Donc vraiment, si vous avez peur de vous lancer, il n'y a pas du tout de quoi avoir peur, c'est très facile. C'est même plus simple que les fermetures éclair invisibles, je trouve. Donc ce pantalon, j'ai dû faire énormément de modifications pour arriver au pantalon final que je vais vous présenter juste après. Donc déjà de base, avant même de le découper, j'avais modifié la forme des jambes puisque je ne voulais pas un pantalon large. Moi, je voulais un pantalon plus fit, pas trop serré non plus, mais voilà, c'est le genre de forme de pantalon que je porte. Mais vous allez voir, au niveau de la fourche, j'ai un véritable problème sur celui-ci. Il y en a beaucoup trop pour moi, c'en est ridicule. Donc, quand j'ai refait, j'ai d'abord mis des épingles pour m'assurer de combien je devais diminuer la fourche. Et je suis passée à la vraie version. Je ne vous ai pas précisé non plus, mais ce que j'aime beaucoup sur ce pantalon, quelque chose que je n'avais jamais fait. Alors, ne faites pas attention à mes finitions, puisque ma surjeteuse était en panne. Donc, j'ai fait un vieux point sur G comme je faisais d'habitude. À l'origine, je voulais le faire en couture anglaise, mais je me suis dit, s'il y a des ajustements à faire, je vais pas me lancer là-dedans. C'est que vous avez un biais en fait pour finir la ceinture. Et je trouve que c'est vachement mieux que les rentrées d'habitude qu'on nous fait faire. Enfin, ça limite les erreurs. Moi, je trouvais que c'était plus simple et la finition est tout aussi propre finalement. Bon, pas sur celui-là, ne vous inquiétez pas. Mais la finition est tout aussi propre. Donc, je vous mets une photo portée de ce pantalon. Vous pouvez constater que c'est pas la forme idéale, ça ne flatte pas énormément. Donc j'ai fait pas mal de modifications pour arriver à celui-ci, donc qui est en flanelle de bambou comme je vous l'ai dit. Hop, sa petite braguette, ses petits boutons. Sachant que la photo portée ne rendra malheureusement pas justice au modèle puisque je pense avoir un problème de tissu. Je vous en reparle tout de suite après. Donc, quelles modifications j'ai fait? Déjà, à partir du patron de base, rien que pour découper ma toile, au niveau de l'ourlet en bas, j'ai enlevé 7 cm de chaque côté sur chaque jambe, donc un total de 14 cm. Au niveau des genoux, j'ai enlevé 3,5 cm de chaque côté. Ça, c'était mon patron de base pour faire ma toile. Ensuite, je me suis rendu compte que la fourche était beaucoup trop longue. Donc, j'ai été la diminuer de 2 cm. De dos et de devant. Donc pour ça, elle explique très grossièrement comment faire. Vous pouvez regarder le tutoriel sur internet. Elle vous dit à partir de 15 cm de la ceinture, vous enlevez la mesure que vous souhaitez, devant et derrière, et vous coupez. Donc c'est pour ça que je ne peux pas modifier ma toile, parce qu'il faudrait que je coupe dans ce sens-là. Ça me paraît... c'est faisable, mais il faudrait que je redécoupe tout. J'ai pas envie de le faire. Donc voilà. Malgré ça, ces modifications, c'était trop large à cet endroit-là, donc entre les poches et les genoux, c'était toujours trop large. Et j'avais quand même toujours devant où ça blottait. Beaucoup moins qu'avant, mais c'était pas terrible. Donc j'ai cherché sur internet comment faire, et là j'ai vu que je pouvais enlever 2 cm juste de la fourche dos. Au début, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je nous fais?
Mais je me suis dit, de toute façon, dans l'état actuel des choses, je ne le porterai pas. Donc autant aller jusqu'au bout. Donc si vous prenez le dos, j'avais d'abord fait des repères et j'avais bâti avant, quand même pour pas que ce soit une catastrophe et que j'ai coupé sans faire attention. Hop les. Donc là, on a la fourche dos grossièrement, très très grossièrement. Et quand je dis que j'ai enlevé 2 cm, c'est ici en fait, au niveau de la pointe, j'ai enlevé 2 cm dans le dos. Et ensuite, j'ai cousu. Normalement, il faut aussi adapter le devant, mais je ne pouvais pas réadapter le devant et ça m'a pas posé plus de soucis que ça. Suite à cette modification, c'était trop large encore au niveau des hanches. Pas des hanches, pardon, en dessous des hanches. Donc j'ai été enlever 1 cm entre le genou et les poches sur l'extérieur. Je vous montre sur moi, mais je suis assise, donc ça ne sert à rien. Entre la poche là et le genou, j'ai bien tracé mes lignes de genou à l'intérieur pour être sûre de ne pas faire trop de bêtises. Et pareil à l'intérieur, donc ici, de là, du genou gauche au genou droit, en passant par la fourche, j'ai été enlever 1 cm. Donc ce qui fait quand même énormément de modifications. Finalement, j'en suis contente. Quand je l'avais fini, j'étais hyper contente. Je le trouvais trop beau. Je vous mettrai une photo de moi quand je l'ai fini directement. Et j'ai l'impression que le pantalon, je ne l'ai porté qu'un jour entier. C'est énormément élargi. Ce serait le tissu, je pense. Je ne l'ai pas lavé depuis, donc peut-être que lorsque je vais le laver, il reprendra sa forme initiale. Mais là, je le trouve beaucoup trop large par rapport à ce que j'avais fait lorsqu'il était fini. Et je ne pense pas qu'en 2 jours, j'ai perdu autant de poids que ça. Malheureusement, non. Je pense que c'est plutôt lui qui s'est élargi. Et je suis assez étonnée puisque je ne pensais pas qu'une flanelle, ça s'élargissait en fait. Sinon, j'aurais choisi un autre tissu. Tout simplement. Par contre, ce tissu est d'une douceur absolument incroyable. J'aime beaucoup trop cette matière. Quand je l'ai porté, pour le coup, je me suis sentie en pyjama. Donc, surtout à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il s'était élargi. Là, vraiment, je me sentais bien en pyjama. Mais la matière, vraiment, est hyper agréable au quotidien à porter. C'est une merveille. J'ai noté sur le patron qu'il est très simple à comprendre. Vraiment, aucune difficulté. Par contre, dans les explications de la braguette, j'ai noté des erreurs, puisqu'elle fait après un tutoriel vidéo que vous pouvez aller voir sur son Instagram. Ce qui n'est pas très pratique, vous avez compris que j'aime pas trop aller voir autre chose quand je couds, parce que rien qu'avec les explications écrites, je ne m'en sortais pas. Et alors, en plus, dans la vidéo, elle le monte dans le mauvais sens par rapport au patron, mais ça m'a pas trop dérangé. Mais quand vous lisez le patron, il y a quand même quelques petites erreurs au niveau du montage de la braguette, j'ai trouvé. Je les ai pas notées, mais c'était pas cohérent avec ce qu'elle disait dans la vidéo. Alors que si vous suiviez la vidéo, il n'y avait aucun souci. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait j'ai eu ce sentiment qu'il y a une véritable volonté de bien faire de la créatrice, où vraiment on sent que c'est propre, qu'il y a une vraie identité au niveau des patrons. Quand je dis identité, les couleurs de la marque, j'aime beaucoup les couleurs de la marque. J'aime pas trop ces modèles de façon générale, mais les couleurs de sa marque, j'aime bien. La présentation du patron est très jolie. Par contre, elle aussi, elle vous fournit un livret d'explications comme Apolline Pattern pour modifier le patron en fonction des soucis que vous pouvez rencontrer. Mais le sien est beaucoup plus restreint et elle ne propose que 2 ou 3 solutions, alors qu'Apolline Pattern doit en proposer environ le double. Voilà, et du coup, je ne sais pas si ça peut véritablement aider le peu de modifications qu'elle propose. Donc, c'est tout pour ce pantalon. On va pouvoir maintenant passer à ma dernière petite cousette. Je pense que j'avais besoin de me détendre de la couture, de me rassurer en couture, parce que, je ne sais pas vous, mais l'échec de la veste, plus le nombre de modifications que j'ai dû faire sur le patron pour que le tissu soit finalement élargi, mentalement, c'est bête à dire, mais ça ne me conforte pas. Donc je me suis dit que j'allais me faire un petit t-shirt, histoire de me dire que je me débrouillais pas si mal que ça, j'en avais vraiment besoin. Donc on est vraiment sur un t-shirt très basique, voilà. J'aime beaucoup la couleur. Ça pour le coup, voilà, j'ai pas coupé mes fils de surjet, c'est pas très beau mon histoire. C'est également un tissu de chez Driessen Stoffen. C'est le jersey couleur cognac. Lui, je l'aimais bien, ce tissu dans ma commande, et c'est toujours le seul tissu que j'aime bien. Je ne compte pas changer d'avis sur la question. Mais ce tissu... Alors, j'ai choisi le patron... Je regarde là-bas parce que le livre est là-bas, mais vous ne le voyez pas. Extrait du livre
coudre le stretch de Atelier Marie Poisson. Donc je crois qu'il s'appelle, voilà, c'est le t-shirt Briac. Normalement, il vous faut 80 cm de jersey. Moi, j'en avais commandé 1 mètre sur le site de Dries & Stephen et je n'ai pas mesuré pour voir s'il m'en avait mis plus ou moins. Mais j'ai eu des chutes forcément puisque j'ai commandé 1 mètre et qu'il faut 80 cm. Je ne sais pas si j'en avais plus ou moins, honnêtement. Il me reste des chutes, je les regarde aussi parce qu'elles sont là-bas. Elles vont aller à la poubelle, désolée pour celles que ça choque. Mais sinon, je l'ai fait en taille 40, intégralement à la surjeteuse, en 2-3 heures, même pas en intégrant la coupe du tissu. C'est fini, donc ça change de ma veste et de mon pantalon. Quasiment pas de notes parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois, que ce soit pour moi ou pour mes proches. Et par contre, il doit être moins élastique que les jerseys que j'utilise d'habitude, puisque la bande d'encolure était trop grisée par endroits, alors que là, elle est bien. Donc j'ai été mesurer l'élasticité du tissu, il est d'environ 50%. Alors que c'est vrai que d'habitude, je suis plus sur des jerseys à 60-70, je pense. Voilà, je ne critique pas Dries & Stephen, je dis juste que je pense que ce tissu a une élasticité de 50% qui est un peu inférieure à celle que j'achète d'habitude. Voilà. Et ça ne m'a pas posé de soucis. J'ai redécoupé l'encolure et je l'ai recousu sans difficulté particulière. Donc voilà, pas de problème. Et heureusement que j'ai fait ça finalement parce que sinon le t-shirt serait vraiment très très haut en fait. À chaque fois que je fais ce t-shirt, j'ai toujours un problème d'encolure. Soit c'est trop large, enfin soit ça tire trop, soit ça tire pas assez. Là, ça tirait trop. Et à chaque fois, je me dis, heureusement que je découpe parce que... Enfin, je coupe la bande directement sur le tissu. Et je me dis, heureusement que je fais ça parce que sinon, ça tomberait, ça serait vraiment pas beau. Au niveau des finitions, je vais vous montrer mon ourlet catastrophe en bas. Mais sinon, au niveau des manches, j'ai fait ce qu'on appelle, je crois, un ourlet japonais. Donc, vous faites une sorte de repli bizarre. Je vous mettrai des liens de vidéos en bas qui seront beaucoup mieux expliqués que moi. Et après, j'aime bien venir coudre à l'aiguille double dessus. Je trouve que ça fait des finitions très propres. Et en bas, j'ai fait l'ourlet à l'envers, voilà. Je l'avoue, il est totalement à l'envers. Voilà. Donc là, on voit le fil de surjet alors que le fil de surjet devrait être là. Du coup, j'ai pas fait à l'aiguille double parce que c'est dans mes projets de le découdre. Mais après la galère de ma veste et la galère de mon pantalon, j'avais pas envie de me refaire une autre galère pour un t-shirt. Donc, je sais pas si j'irai le découdre finalement. Parce que je le porte dans mon pantalon. Donc en soi, ça ne se voit pas. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je le dis pas souvent, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, de voir vos pouces bleus. Et lorsque vous venez papoter avec moi sur Instagram, c'est avec grand plaisir. J'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite.